Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis énormément très contente de la faire parce qu'elle m'a été de nouveau aussi inspirée par une Fungamel, Agnès Bakananko. Avant de commencer, j'aimerais vraiment m'excuser sur la dernière vidéo parce que je parlais tout le temps de Myria au lieu de Maria Smart qui avait posé la question sur les talents. Donc, encore de nouveau, toutes mes excuses à Maria Smart et je prends maintenant le temps de faire cette vidéo pour Agnès et elle parle de la relation amoureuse. Je vais lire sa question. Elle dit « Bonsoir madame, j'ai pas suivi la vidéo mais je pose une question sur base de commentaires faits ci-dessus. Créer un monde où chacun réalise son plein potentiel, est-ce possible si vous avez un conjoint qui ne partage pas votre avis et que vous ne voulez pas vous séparer avec lui? » Alors maintenant, je vais parler de comment naviguer entre relation et épanouissement. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment, Agnès, te suggérer ce livre de Madame Obama, Michelle Obama, Becoming. Elle décrit terre à terre, comme on expliquerait à un enfant, comment elle est devenue la première femme des États-Unis. Alors, Agnès, ta question est très pertinente parce que je ressens le besoin de continuer à être dans cette relation amoureuse et d'accepter la vie de l'autre. Et pour moi, c'est très important d'abord de vouloir comprendre et accepter la vie de l'autre. Mais nous devons comprendre que chaque personne est différente. Même si nous vivons dans une relation amoureuse, nous n'aurions jamais, Dieu merci, hein, ne serons jamais de même avis que notre conjoint ou bien notre partenaire. Dieu merci, pourquoi? Parce que ça nous donne l'occasion et la possibilité d'apprendre des uns des autres. La nature, la vie veut que nous soyons différents et la diversité, c'est, n'est-ce pas, comprendre l'autre point de vue, comprendre qu'il y a une autre possibilité et aussi, n'est-ce pas, apprendre de cette possibilité pour se nourrir et puis s'agrandir soi-même. Je pense que l'humanité a fait beaucoup d'erreurs, surtout dans la pensée, en voulant, n'est-ce pas, effacer tout ce qui était différent. Entre autres, maintenant, nous les femmes qui avions été dans l'histoire à cause ou bien grâce à certains atouts que nous avons, certaines énergies que nous avons, la femme qu'on appelait des sorcières, la femme est différente de l'homme. Dieu merci. Et l'homme aussi a ses qualités, ses ingrédients que la femme n'a pas. Et nous, les femmes, nous avons de nature cette tendance à être plus avancées dans certains domaines spirituels, ainsi de suite, de compréhension, tout ce qui a trait de féminin que les hommes. Mais dans la diversité, nous devons savoir qu'il y a le yin, il y a le yang, c'est-à-dire il y a le masculin, il y a le féminin. Le féminin a d'autres composants que le masculin n'a pas. Et nous devons apprendre à gérer, à comment comme le yin ou le yang, cette figure-là qui se complète, tu vois. On doit se compléter, on doit savoir que chacun de nous est différent, chacun de nous est unique. Je parlais de la diversité dans une vidéo et des personnes qui aiment le même sexe. Pour moi, tout ce qui est en bas de la ceinture is none of my business. Ça ne m'intéresse pas. En général, hein, comme j'ai dit, vivre et laisser vivre. Mais je refuse d'adhérer, de consentir à cette nouvelle forme où on nous impose, entre guillemets, certains normes, n'est-ce pas? On nous impose, même les enfants, on leur apprend déjà, ou bien on veut leur forcer à voir ou bien à être différent. Et je pense que la liberté de chaque personne se termine là où celle de l'autre commence. Nous devons
le savoir, nous devons nous le rappeler. Ma liberté, elle se termine là où la liberté de l'autre commence. Donc je me dois d'accepter que d'autres personnes est différente. Et je pense que c'est Carl Jung, M. Carl Jung qui a dit souvent qui a dit une fois que penser c'est difficile, c'est pour ça que beaucoup de personnes jugent. Le jugement est devenu plus facile aujourd'hui justement parce que l'être humain a oublié de penser. Il est devenu tellement confortable dans son être qu'il a oublié de savoir que la diversité existe et c'est important de la comprendre, de la découvrir et de se compléter. Parce que c'est en sachant que l'autre est différent, comment l'autre réfléchit, que moi aussi je peux apprendre et découvrir en même temps certains aspects de ma personnalité, de mon être, voire même de mon esprit que je ne connaissais pas, peut-être aussi de mon âme. Donc c'est très important. Pour revenir à la question à ta question Agnès, je pense que c'est au niveau de la communication et j'ai accepté de faire cette vidéo parce que je ressens l'envie de continuer à vivre avec ton partenaire. En tant que thérapeute, ce n'est pas tellement mon domaine, mais j'ai eu, je dois ralentir parce que j'ai eu la chance une fois de travailler avec un couple qui était à peu près dans ton domaine, c'est-à-dire à ton niveau. Ils avaient juste besoin que leurs énergies soient harmonisées. Donc, c'était l'une des séances les plus longues que j'avais eues jusque-là. Travailler d'un côté avec un homme et de l'autre côté avec une femme pour harmoniser leurs énergies. C'était breathtaking, c'était magnifique. Une expérience vraiment magnifique. Alors, en ce qui te concerne, Agnès, avant d'entrer dans les sujets ou bien les conseils que j'ai préparés pour toi, au niveau du couple et aussi au niveau du personnel, j'aimerais juste que tu comprennes que dans la vie, on ne sera jamais d'accord avec les autres. Dans une relation, il y a toujours une différence. La relation, pour moi, elle commence déjà avec nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, entre autres, mon esprit et mon corps, c'est déjà une relation, tu vois. Donc, nous avons toujours tendance de penser que quand nous sommes mariés ou bien nous avons un partenaire, le partenaire, il est dans l'obligation de remplir tous nos besoins, de nous compléter à un à un. C'est de la chance, il y en a, ça peut arriver, où le partenaire est le meilleur ami, le partenaire est le père des enfants, le partenaire est le mari, le partenaire a tous les rôles qu'on peut lui donner. Mais dans certains cas, dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Encore, je te recommande vraiment de lire ce livre de Madame Obama parce que c'est après d'avoir consulté une aide extérieure, un spécialiste, qu'elle a eu des aha moments. Ça veut dire qu'elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que au fait, M. Obama ne pouvait pas remplir tous ses besoins, mais elle devait elle-même s'épanouir, dont je vais parler maintenant. Elle devait, entre autres, elle a continué à cultiver, dans son cas, son kitchen table, sa table de cuisine avec ses amis, à avoir ses hobbies, à se débrouiller toute seule sans son mari. Donc c'est très important. On ne peut pas donner je dirais même cette puissance ou bien ce rôle à une personne. Ça peut être un peu lourd de donner, d'attendre, de faire des attentes ou bien d'avoir des attentes. Des attentes, je vais parler dans une autre vidéo qui sera publiée prochainement. D'avoir des attentes envers une personne, de lui donner ses rôles qu'il doit remplir. Et souvent, c'est un peu trop, quoi. Et en lui donnant même tous ses rôles, nous, ce qu'on fait, c'est de rentrer dans un coin ou bien dans une zone de confort. Et pourtant, dans une relation, c'est toujours du donnant-donnant, donnant-donnant. Mais je suis tout à fait d'accord que on doit s'entendre, on doit se comprendre. C'est pour ça que la communication est très importante. Je vais y revenir tout à l'heure. Et je me suis permise, avant de continuer là maintenant, je me suis permise en tant que thérapeute aussi de ressentir un peu ton énergie. J'ai parlé de la femme qui est souvent très avancée dans
développement en tant qu'être humain. Et dans ton énergie, Agnès, je ressens une personne très leader, une personne très avancée par rapport à son entourage et aussi un peu de domination. Tu vois, je ne te connais pas, hein, mais c'est ce que je ressens. Une personne qui a le besoin de se faire comprendre et d'être vue en même temps. Et je pense que c'est tout à fait légal, c'est tout à fait normal. Je pense que tu es dans un autre, tu es en train d'entrer dans une autre phase de ta personnalité ou bien de ton être qui est peut-être, bon, je dirais pas elle va te faire peur, mais elle veut, n'est-ce pas, se libérer. Mais tu donnes à cet aspect, à ce nouveau toi, à ces nouveaux ingrédients, à cette nouvelle part de personnalité, la place de se montrer, ce qui est très très bien. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris la peine, ou bien le temps, c'est pas la peine, c'est le temps et, de faire cette vidéo ou bien de la préparer. Et aussi, j'espère qu'entre-temps, parce que la dernière vidéo, tu n'as pas eu le temps de l'écouter. Je sais que nous sommes dans nos diverses occupations, c'est tout à fait normal. Mais, juste pour petit rappel, ce que nous faisons, c'est un travail d'acharnement. Nous investissons en temps et beaucoup d'énergie en temps et toute l'énergie aussi de l'argent pour faire ce travail. Donc, notre récompense, c'est entre autres les questions que vous posez dans la communauté Fongamel et aussi le temps que vous prenez d'écouter nos vidéos et surtout de les partager. Je pense que c'est aussi un signe de reconnaissance, un signe de motivation de montrer à sa communauté que merci pour les contenus, merci de prendre le temps parce que c'est du temps. C'est pas, on ne se lève pas comme ça et puis on le fait. Là maintenant, juste pour fermer la parenthèse, j'ai dû attendre 2 heures parce qu'il faisait très chaud. Et non seulement il faut se préparer et ainsi de suite. Donc, comme chacun de nous, hein, c'est un processus, un processus dont Madame Obama parle très très bien dans son livre. Le processus de devenir un être, c'est aussi un processus de faire ce travail. Donc, vos encouragements sous forme de partage, de poser des questions et d'écouter nos vidéos, nous font honneur et nous encouragent vraiment. Donc, merci encore de partager, surtout de partager sur Facebook et aussi sur YouTube et de vous abonner et d'inviter d'autres personnes à vous abonner. Alors, Agnès, Agnès Bakananko, tu réponds très souvent aussi à nos publications. Je te dis aussi un grand merci. Je t'encourage à les partager. Sur Facebook, tu réponds très souvent. J'en suis consciente. Ce que je te demande maintenant particulièrement, c'est de partager. J'espère que tu as vu que nous avons commencé aussi à publier les motivations. Les motivations parce que moi personnellement, quand je vois une motivation, que je sois en plein travail ou bien en pleine route, un mot ou bien quelque chose, ça m'amène à un autre, ça change ma fréquence. Et c'est pour ça que nous avons commencé maintenant sur notre page Fongamel Beauté à publier également les motivations, donc apporter encore un plus pour servir encore plus. Servir, c'est notre devise. Apporter un plus, c'est notre devise. Apporter un plus pour que chacun de nous, dans son processus d'être humain, dans cette incarnation, soit la meilleure version de soi-même, voire même vrai, pourquoi pas être plus tard lui-même, pour vraiment profiter ou bien faire profiter à ce monde tout ce qu'il a à offrir. Mais ça, je crois, on peut seulement le faire quand on est prêt, quand on est dans l'acceptation, quand on est dans l'amour, quand on est soi-même, quand on est vrai et quand on prend la décision, n'est-ce pas, de donner de son mieux avant de quitter ce monde. Parce que nous oublions souvent que la mort est juste à côté. C'est la prochaine porte. Ça peut être le prochain. Ça peut être le prochain. La prochaine respiration que nous n'aurons pas. Nous prenons souvent tout pour acquis
C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'investissement que nous faisons ici sous forme de temps, aussi sous forme d'argent. C'est très important de se rappeler que tout ça, c'est important parce que notre temps est restreint. On a le début et la fin. Et ce que nous avons, c'est juste le milieu entre la naissance et la mort. Et c'est très... Bon, je vais en parler dans une autre vidéo. Alors, Agnès Bakanako, ce que j'ai préparé pour toi pour comment naviguer entre ta relation amoureuse et ta relation et ta vie personnelle, parce qu'il y a deux. J'ai parlé de la relation et dans une relation, il y a toujours deux. Ça commence par toi-même, ton esprit et ton corps, et ensuite l'extérieur qui est entre autres ton entourage. Et maintenant, nous allons parler de ta relation avec ton mari. Mais dans tout cela, il y a d'abord toi qui est importante. Il y a d'abord toi, parce que sans toi, il n'y aurait pas toutes ces relations-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps vraiment de parler. Je vais te donner des conseils sur ton épanouissement. Mais avant, je vais parler de comment naviguer entre cette relation, entre toi et cette relation-là. Alors, voici le premier conseil. Agnès, tout en précisant naturellement que chaque relation est unique. Hein? Chaque relation est unique. Nous pouvons profiter des conseils des autres, entre autres ceux que Madame Obama donne, ou bien ceux que je vais partager là maintenant. Mais dans la vie, je pense on peut apprendre, prendre à gauche, prendre à droite, en bas, en haut, de tout un chacun pour en faire un, pour en faire son unique, ce qui est à toi. Et je crois que c'est la même chose aussi dans une relation. Tu peux prendre les conseils avec ton mari, aussi lui prendre les conseils des autres et vous amener ça dans une relation pour voir ce qui marche avec vous. Il faut toujours essayer. Il n'y a pas de one way. Et c'est pour ça que je pense aussi, dans une relation, on a toujours l'obligation de se faire un update. Les ordinateurs, les appareils ont toujours besoin d'un update. La même chose aussi avec nous-mêmes, hein. On a toujours besoin de se faire un update, que ce soit dans sa vie. C'est pour ça qu'on va aussi chez le médecin pour voir si tout est en ordre au niveau de la santé. Ça aussi, on doit aussi faire des updates pour voir si dans notre couple, hein, on regarde encore vers la même direction, ou bien au moins ce qu'on avait conclu au début de la relation de faire. Est-ce qu'on est encore sur le bon chemin ou pas? Je pense que c'est très important pour ne pas toujours fonctionner et puis se réveiller un jour et se dire je ne peux pas ressentir mon mari, je ne reconnais pas mon mari, ainsi de suite. Donc c'est très important de faire un update régulièrement, Agnès. Le premier conseil que je peux te donner, c'est une communication ouverte et honnête. Essaie de communiquer ouvertement avec ton conjoint sur vos aspirations, vos objectifs personnels. Explique-lui l'importance que cela revêt pour toi et cherche à comprendre ses perspectives et préoccupations. Une communication honnête et respectueuse peut être le point de départ pour les solutions. Le deuxième conseil, trouve un terrain d'entente. Cherche des domaines où toi et ton conjoint pouvez trouver un terrain d'entente. Identifie les objectifs communs ou des activités qui peuvent vous aider à réaliser votre plein potentiel. Individuellement, tout en persévérant ta relation de couple. Cela peut impliquer de trouver des compromis ou d'explorer de nouvelles façons de se soutenir mutuellement, de soutenir mutuellement vos aspirations, tes aspirations à toi, parce qu'il doit aussi avoir ses aspirations à lui. Trouver toujours des moyens de passer du temps ensemble. Parce que plus on passe du temps ensemble, on vit quelque chose ensemble. On peut poser à l'autre la question de savoir comment il a ou elle a vécu cette chose. Comme ça, tu peux mieux comprendre ta personne, tu vois. Mais quand vous ne passez pas du temps ensemble, vous ne vivez pas la même chose,
Vous n'aurez pas de souvenirs, quelque chose qui vous unit ensemble. Et en vivant, que ce soit même avec les enfants, mais surtout aussi sans les enfants ne doivent pas toujours être le cercle de votre relation. Avant les enfants, j'espère, ou bien je pense, il y avait d'abord vous. Et c'est ce vous-là, le cercle, le noyau que tu veux avec ton mari, avec ton conjoint. Et ça se passe entre autres en passant du temps ensemble, en ayant des hobbies ensemble. Et pour parler des compromis maintenant, Madame Obama, elle parle très très bien de cela. Elle dit dans son livre, aussi dans le prochain qui est de Lat Wikari, que dans une relation, il y a toujours des compromis. Il y a toujours un qui donne plus que l'autre. Donc, il n'y a jamais du 50%. Il y a toujours une autre personne qui investit plus que l'autre. Pour un moment, tu vois, peut arriver que, comme M. Obama avait beaucoup de travail, ou bien peut-être toi, tu es dans l'entrepreneuriat, ou tu fais beaucoup de choses, ou tu as des enfants, que toi, tu investis plus dans la relation que ton mari. Donc, il faut se mettre ça derrière la tête que c'est jamais du 50-50. Il y a toujours un plus que l'autre. Mais à la fin, il faut toujours trouver que vous soyez en plein, n'est-ce pas? Alors, le troisième conseil, encouragement mutuel. Assure-toi de vous soutenir. Assurez-vous de vous soutenir mutuellement, ton conjoint et toi. Il faut t'assurer. Il faut le soutenir parce qu'on se dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme, ce qui est souvent le cas. Mais on oublie aussi que derrière une grande femme, nous avons publié le 22 mai sur Madame Folorunchu, l'une des femmes les plus riches de l'Afrique. Mais derrière elle, il y a aussi un grand homme. Madame la chancelière Merkel, Madame Merkel, que j'aimais beaucoup, elle aussi, derrière elle, et il y avait un grand homme derrière elle. Il faut se soutenir mutuellement. Dans votre parcours individuel, reconnaître et encourager les succès et les progrès de votre conjoint peut renforcer votre relation et favoriser un environnement d'encouragement et de croissance pour les deux. Ensuite, trouver des ressources externes, entre autres, chercher de l'aide externe. Ensuite, à cinquième, je vais faire le speed à cause du soleil. Patience et compréhension. Ça veut dire quoi? Il est important de faire preuve de patience et de compréhension lorsqu'il s'agit de construire une relation solide tout en poursuivant ses propres aspirations. Le changement prend du temps. Il est essentiel d'être compréhensif envers ton conjoint tout en étant déterminé à réaliser ton plein potentiel. Trouve un équilibre entre respecter ton conjoint et prendre soin de toi, Agnès. Prendre soin de toi dans une relation est très très important tout en persévérant. Maintenant, je vais te donner juste comme ça des conseils. Comment tu peux prendre soin de toi? Définir et maintenir tes limites. Il faut dire non quand il faut dire non. Cultive des activités et des intérêts personnels hors de la relation dont j'ai parlé tout à l'heure. Pratique l'auto-soin. Nous avons parlé de cela dans une vidéo. Développe un réseau de soutien avec ton entourage ou bien à l'extérieur, ou bien crée un réseau de soutien. Et ensuite, investis dans tes croissances personnelles. Ça veut dire quoi? Recherche des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Cela peut inclure la lecture des livres inspirants, t'inscrire dans des cours ou des ateliers, la participation à des événements ou des conférences qui t'intéressent, ou même travailler avec un coach ou un mentor. Investir dans ton développement personnel peut renforcer ton estime de soi et t'aider à réaliser ton plein potentiel, indépendamment de la relation. Je vais finir avec cette belle citation, une sagesse africaine qui dit que là où il y a l'amour, il ne fait pas nuit. Je répète, là où il y a l'amour, là où on s'aime, pardon, c'est mieux dire, là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Ça dit beaucoup, n'est-ce pas? Donc, là où on s'aime,
il ne fait jamais nuit. Je vais finir cette vidéo ainsi, tout en espérant que les conseils partagés vont un peu t'inspirer dans ton développement personnel et aussi comment naviguer, c'est-à-dire être dans ta relation amoureuse tout en étant toi. On ne peut pas changer l'autre. On ne peut jamais changer l'autre, mais on peut se changer soi-même. Quand on est épanoui, automatiquement, quand on est bien dans sa peau, automatiquement son entourage change parce qu'on a plus de compréhension, on a plus d'amour à offrir à l'autre, on a plus de, je dirais, de compréhension, d'empathie et puis de compassion aussi pour les autres, automatiquement. Donc tout commence par soi-même et tu verras que en y travaillant, en étant toi, en offrant aussi de l'espace à ton conjoint, en l'invitant dans la communication, tout en l'encourageant, en le laissant être ce qu'il est, qui il est, tu verras que ça ira petit à petit. Ça va te demander beaucoup de temps, peut-être beaucoup de temps, mais aussi tu dois te dire que c'est à long terme, c'est un processus. Petit à petit, comme on dit aussi très souvent, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Allez, merci beaucoup. Merci au soleil, il a attendu maintenant. Avant-dernier, il fallait arrêter tout et maintenant, il m'a quand même accordé assez de temps. Merci et puis, merci de partager nos publications, merci de nous encourager, merci de vous abonner. Jusqu'à la prochaine vidéo. Be you and do you. Bye.